What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est sur le thème d'arrêter de parler puis de passer plus à l'action. Donc, tu vas voir, je vais te lire la citation, puis ensuite, j'ai écrit plusieurs conseils qui vont pouvoir t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi t'aider à peut-être même changer ta situation au niveau de tes relations avec les femmes. Moi, ma mission, c'est d'aider les hommes à avoir plus de succès en relation avec les femmes. Donc, that's it. Donc, je vais lire la citation, je vais donner mes conseils. Donc, la citation, c'est la meilleure façon de se lancer, c'est d'arrêter de parler et commencer à agir. Donc, tout simplement, arrête de parler, commence à agir. C'est ça la citation. C'est une citation de Walt Disney. Donc, tu sais déjà c'est qui. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, cette citation-là? C'est que c'est facile de parler de ce qu'on veut faire, tu sais, pour se lancer, pour changer des situations. Mais ce qui est le plus important, au final, c'est la prise d'action qui va venir avec. Donc, vraiment, mettre l'emphase sur l'action au lieu de sur qu'est-ce que tu vas faire. Tu sais. C'est pour ça, justement, puis je vais t'amener ce concept-là, il y a plusieurs personnes qui vont même dire de ne pas parler aux autres de tes objectifs, de tes rêves. Puis pourquoi? Parce que le simple fait de parler de qu'est-ce que tu veux faire va te donner une certaine récompense dans ton cerveau, comme si tu avais déjà commencé à l'accomplir, même si tu n'as rien fait. Puis peut-être même cette récompense-là va être assez satisfaisante pour décider de rien faire finalement dans ta journée. Donc, tu sais, puis moi, je suis super coupable de ça, de dire je vais aller au gym tantôt, puis je n'y vais pas. Donc, ça pour dire que faut faire attention à ça. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire ça, mais comprends que si tu es constamment en train de parler de ce que tu vas faire, c'est peut-être une des raisons pourquoi tu le fais, c'est pour te donner une espèce de quiétude d'esprit pour dire au moins je l'ai dit, puis ça va te rendre déjà comme une certaine récompense, comme si tu avais déjà fait, même si tu n'as rien fait encore. T'sais. Donc, vraiment, faire attention de ne pas toujours trop aller dans les paroles, mais aussi aller dans les actions. T'sais. Puis, de toute façon, si tu décides de te lancer sans en parler, ben après le fait accompli, tu pourras en parler aux autres que regarde, j'ai réussi à faire ça. T'sais. Donc, tout simplement, tu vas être fier après l'avoir fait d'en parler. Donc, tu pourras juste en parler après, si tu veux, d'une certaine façon. Maintenant, je ne crois pas que c'est mal de parler de tes objectifs aux autres, mais il faut aussi être capable de prendre action sur ce que tu dis. Donc, vraiment, juste faire la part des choses. Fait que là, c'est sûr que c'est normal en tant que personne qu'on a envie de parler de nos objectifs aux autres. C'est correct. Mais en même temps, ça doit venir avec la prise d'action. Puis aussi, garde en tête, comme je viens de te dire, que peut-être que le simple fait de juste en parler, c'est ben, ça te satisfait déjà assez, mais il faut que tu ailles au-delà de ça. Regarde, même si genre, ça m'a donné une certaine quiétude, une certaine. Je me sens bien maintenant parce que j'en ai parlé, je vais prendre l'action pareil, puis j'y vais. T'sais. Donc, c'est vraiment ça. Fait que c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut que tu réalises, c'est comme si tu restes dans l'inaction, ça va juste être des paroles en l'air. Puis aussi, qu'est-ce que ça va faire? C'est plus que tu ne passes pas à l'action, ça va créer dans ta tête un écart entre ton rêve et où est-ce que tu es présentement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus que tu en parles et qu'il ne se passe rien, plus que ça va devenir quelque chose qui est difficile à atteindre parce que tu n'as pas commencé encore. T'sais. Puis à un moment donné, ben, peut-être que l'écart va être tellement grand que ça va te bloquer. Donc, c'est ça aussi beaucoup d'hommes que moi que je parle, qui veulent changer leur situation avec les femmes, mais maintenant, ça devient quasiment impossible. Ils sont comme totalement bloqués dans leur situation. Puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est recommencer à se mettre des objectifs peut-être plus petits pour commencer. Donc, ce que j'ai écrit, c'est important d'avoir gardé en tête son grand objectif, oui, mais pour s'y rendre, il y a une série de petits objectifs qu'il faut avancer. C'est là que tu vas peut-être commencer à te donner comme objectif de faire ces petits trucs-là. Puis là, en les faisant, on accumule les petites victoires, comme on dit. Puis à un moment donné, ça va pouvoir te débloquer et te faire avancer. T'sais. Donc, souvent, si tu dis je vais me marier avant 30 ans, disons, puis là, tu as 29 ans, là, c'est comme là, on a un objectif qui est comme il faut y aller étape par étape. Tu ne peux pas comme magiquement te rendre là, il faut comme commencer à te sentir mieux dans ta peau, te rendre à faire plus de rencontres d'une bonne manière. Ensuite, ces rencontres-là vont t'amener à peut-être des rendez-vous. Ensuite, ces rendez-vous-là vont t'amener peut-être à des fréquentations. Puis ensuite, ces fréquentations-là vont peut-être t'amener à. Mais tu sais, là, on a plusieurs étapes avant de s'y rendre. T'sais. Donc là, je ne dis pas que c'est mal de se mettre des grands objectifs, mais en même temps, dis-toi qu'il faut être capable aussi de les briser en étapes pour pouvoir te donner la permission de te lancer parce que sinon, tu fais juste parler, bien, c'est trop difficile, c'est trop loin ou c'est trop comme grand comme objectif. Puis en même temps, un objectif grand, je pense que ça vaut la peine d'en rêver, d'avoir cette vision-là de le faire, surtout si dans ta tête, c'est possible de t'y rendre. Mais en même temps, au niveau des efforts à mettre pour te lancer, c'est plus difficile si l'objectif est beaucoup trop haut pour partir. Fait que là, on commence avec, on garde l'objectif grand en tête, mais en même temps, on se donne des petits objectifs pour s'y rendre, lentement au niveau graduel. Évidemment, comme moi, dans mon programme, ben, au niveau des relations avec les femmes, je sais exactement c'est quoi les étapes qu'il faudrait que tu fasses. T'sais. Donc, on commence du début puis on progresse là-dedans.
Aussi, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a un nombre limité dans une journée. Donc, si tu es constamment en train de parler de ce que tu vas faire et que tu ne le fais pas, ben c'est comme du temps perdu selon moi. Donc, encore une fois, faire attention. C'est justement ça. À un certain niveau, c'est intéressant de discuter de comment tu t'es senti face à des choses du passé, qu'est-ce que tu veux faire dans le futur. En même temps, de juste parler pour parler, à un moment donné, comme ça ne va pas t'amener plus loin dans ta vie, c'est la prise d'action dans le moment présent qui va faire que ça va pouvoir changer pour ton futur. Donc, vraiment, prends action. Puis, de toute façon, comme j'ai écrit, des fois, c'est souvent mieux de se lancer en premier, qu'ensuite s'ajuster après le fait. Donc, comme on dit en bon québécois, apprendre sur le tas. C'est une expression québécoise, apprendre sur le tas, sur la pile, dans le fond. C'est-à-dire comme on apprend au fur et à mesure. Puis je pense que c'est une bonne façon de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais en même temps, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. Par exemple, au niveau des rencontres avec les autres, que ce soit n'importe qui, peut-être même une femme, bien, c'est on travaille avec notre bonne intention, notre état d'esprit positif. On fait le mieux qu'on peut. Je te donne déjà aussi certaines bases sur comment, par exemple, aborder quelqu'un pour lui parler. Là, maintenant, ben, on apprend de l'expérience. Puis c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir avancer. Si tu attends toujours le moment parfait, bien, il n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment te dire, regarde, j'essaie de rendre les conditions parfaites en apprenant un peu où est-ce que je m'enligne, en mettant dans le bon état d'esprit. Puis ensuite, ben, j'essaie quelque chose. Puis ensuite, je vais m'ajuster. Je ferai mieux la prochaine fois au pire. Tout en étant conscient que tu n'es pas en train de faire quelque chose qui est comme un crime. Là. Je ne sais pas si tu comprends. Tu n'es pas dans un truc extrême où est-ce que c'est totalement un manque de respect. C'est peut-être un peu déphasé, c'est peut-être pas 100% bien calibré, ça ne sera peut-être pas perçu le plus positivement dans tes premières fois, mais en même temps, dis-toi que tu as fait le mieux que tu pouvais avec une belle intention. Puis les gens, souvent, ils ne vont pas te reprocher ça. Ils vont dire qu'il est maladroit socialement, mais il avait l'air d'une bonne personne pareille. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois au niveau des relations avec les autres. C'est te lancer en premier, puis après t'ajuster. Donc, vraiment, au lieu de juste parler que tu veux ci, tu veux ça, commencer à te mettre dans l'action, d'essayer des choses nouvelles, puis apprendre de chaque expérience va faire qu'à un moment donné, tu vas te rendre à avoir le succès que tu veux dans tes relations, en ce qui concerne les relations. Donc, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui, de parler un peu moins, passer un peu plus à l'action, ça va faire une grosse séance dans ta vie. Donc, that's it. Sur ça, si tu aimerais ça que je t'aide dans ta situation avec les femmes, tu sais que moi, j'ai des étapes en place, comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais viens me voir. Je peux te parler de en quoi ça consiste mon programme et l'aide que je pourrais t'apporter. Puis dans le fond, c'est ça. Tu peux venir me parler sur Messenger ou par email. Fait que that's it. Fait que sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.